Bonjour à tous, je suis Larissa. Je fais partie de l'église Dieu parle encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon témoignage. Je vais vous raconter ce que Jésus a fait pour moi. J'ai deux témoignages à vous partager. Et je vais commencer par le premier. Il y a quelques années, je suis partie à l'étranger pour faire mes études. Et j'ai travaillé, je suis restée plusieurs années. Et en revenant à La Réunion, je n'étais plus du tout dans le système. Donc, il a fallu refaire tous mes documents, tous mes papiers. Ça a été long, ça a été difficile. Et du coup, en revenant à La Réunion, j'ai voulu faire une demande de logement. Mais on me disait qu'il n'y avait pas de logement. Il n'y avait pas de logement. Dans la ville où je demandais, c'était saturé. La liste d'attente était longue. Il y avait 30 000 à 40 000 personnes, vous voyez, sur l'île qui cherchent un logement. Et j'étais assez désespérée. Parce que j'ai mon enfant qui est là. Et il nous fallait absolument un logement. Donc, ça a pris longtemps avant que mes documents soient en ordre, parce qu'il fallait que tous mes documents soient en ordre pour que je puisse avoir la demande de logement. Après, au bout d'un certain temps, tous mes documents étaient en ordre. Et là, je me suis tournée vers Dieu, je me suis tournée vers Jésus. Et mon pasteur, Karine Robert, elle m'a dit, prie Jésus, fais une prière de précision. Demande un logement, demande ce que tu veux, ce que tu as besoin, mais l'important c'est de prier avec précision, parce que Dieu c'est un Dieu de précision. Donc elle m'a dit, sois claire, et fais ta demande. J'ai fait ma demande, j'ai demandé mon logement dans la ville que je voulais, et moi j'avais je voulais un petit jardin. Et je me disais dans ma tête, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir de jardin, voilà. Mais j'ai mis sur la demande parce que mon cœur voulait. Et après, le pasteur Karine Robert a prié pour moi. Au bout de quelques jours, elle me dit, Dieu m'a montré ta maison. J'ai dit, hey. Dieu m'a montré ta maison. Elle a vu mon enfant qui était content là où, dans la maison que Dieu lui avait montrée. Et là, je me dis, j'étais contente, j'attendais de voir ma maison. Et 2 semaines après que le pasteur ait prié pour moi, on m'appelle, on me dit, il y a un logement à visiter. Dans la ville que je voulais, le logement que je voulais, là, je suis contente. Ça a pris 2 semaines après que le pasteur ait prié, alors qu'on m'avait dit qu'il n'y a pas de logement. C'est difficile, là, il y a la liste d'attente qui est longue. Et 2 semaines après, je suis allée visiter mon logement. Quand le monsieur il ouvre la porte, la première chose que je vois au fond comme ça là-bas, c'est de la verdure. J'ai dit non. Le jardin. Oui, de la verdure. Et je me suis dit non, c'est un jardin. Et il y avait un petit jardin au fond. J'ai dit Dieu est grand. Parce que j'avais ce désir-là d'avoir un petit jardin, mais c'est pas trop possible. Pour moi, c'était pas trop possible, mais Dieu il a fait. Le pasteur a dit fais une prière de précision, j'ai fait. Il y avait le petit jardin. Et là, je me suis dit, non, Dieu est bon. C'est pour vous dire que parfois, on a des doutes. Même si on a des doutes, Dieu, lui, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour ceux qui cherchent une maison, comme pour moi, je pensais que c'était... je savais que j'allais avoir une maison, mais pas avec jardin, et pas aussi vite. Au bout de 2 semaines comme ça, je me suis dit... du coup, après, j'ai emménagé. Et je remercie le pasteur Karine Robert d'avoir prié. Et je remercie le Seigneur d'avoir exaucé ma prière aussi vite et de m'avoir donné ce que je voulais, comme j'avais demandé au moment où j'ai écrit la prière de précision. Et c'est pour vous dire que Dieu est grand, Jésus est grand. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, parce que pour vous dire, moi on m'avait dit, pour avoir un logement, il fallait peut-être étendre, aller chercher dans les autres villes ailleurs, loin, loin, loin. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais dans cette ville, dans ma ville. Et dans ma ville, voilà, Dieu l'a exaucé. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, pour encourager ceux qui cherchent des logements, qui sont désespérés,
Dieu est capable de faire l'impossible. Même si on vous dit qu'il n'y a pas de logement. Oui, quand on regarde la situation, il n'y en a pas. Mais Dieu est capable de libérer un logement pour celui ou celle qui a la foi. En Dieu qui a la foi, en ce Dieu de l'impossible. Là, c'est vraiment le Dieu de l'impossible qui agit. Hein. Parce que toutes les personnes qui cherchent un logement, là, ils peuvent savoir à quel point c'est le parcours du combattant. Hein. Parcours du combattant. Et on n'est même pas sûr si on va arriver vainqueur au bout. Mais là, au bout de 2 semaines, c'est le Dieu de l'impossible. Alors qu'il y avait des milliers de personnes qui attendent sur la liste d'attente, et ils pourront bien vous témoigner de le temps qu'ils attendent et que jusque-là, ils n'ont rien. Dieu est capable de libérer un logement là où il n'y en a pas. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui est capable de ramener à l'existence les choses qui n'existent pas dans le physique, mais qui est capable de ramener dans ce monde physique ce dont on a besoin, nous chrétiens, enfants de Dieu. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus vraiment se glorifie dans cette situation parce que là encore, on voit, c'est Jésus de l'impossible. Jésus, il le fait encore, et s'il a fait pour elle, il va le faire aussi pour la personne qui croit et qui prend aussi cette grâce d'avoir un logement le plus rapidement possible à la vitesse du Saint-Esprit. Parce que quand on est chrétien, on n'avance pas à la vitesse du monde, mais on avance à la vitesse du Saint-Esprit. Et il n'y a rien ni personne qui peut avancer plus vite que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, on rend gloire à notre Jésus. Amen. Amen. Je vais vous témoigner, faire mon second témoignage. Celui-là, vraiment, il y a un Dieu, je vous dis. Il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Oui. C'est pour vous dire que sans lui, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, ni moi ni mon enfant. Sans ce Dieu-là. C'est pour ça que je témoigne, c'est parce que dans la vie, on n'a pas eu un parcours facile. Et pas souvent, on est désavantagé. Mais lui, là, c'est le Dieu qui m'a donné l'avantage. C'est le Dieu qui m'a tiré des situations difficiles. Le témoignage est le suivant. J'ai inscrit mon enfant à l'école. Depuis le début de l'année scolaire, elle me disait il y a des élèves qui l'embêtent dans la cour. Ils l'embêtaient dans la cour. Elle rentrait de la maison, elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien, elle me disait elle a une boule à l'estomac. Le matin, elle n'avait plus envie d'aller. Au début, elle aimait l'école. Elle aimait l'école au début. Mais après, au fur et à mesure, ça a duré pendant plusieurs mois comme ça, où elle se faisait embêter. Elle ne voulait plus aller à l'école. Elle avait mal à l'estomac. Donc moi, j'ai pris les devants. J'ai informé l'école à plusieurs reprises. Et à chaque fois, on me disait la même chose, que parce que mon enfant bavarde dans la classe, parce qu'elle avait les prises de parole, elle prenait la parole, machin, elle bavardait dans la classe, il ne voulait pas intervenir dans la cour de récréation. Parce que le problème, c'est dans la cour de récréation, les élèves l'embêtaient dans la cour de récréation. Donc je suis allée voir l'école, je leur ai dit, ça fait plusieurs mois maintenant, l'enfant n'en peut plus. Donc un jour, ma fille, après plusieurs mois, elle s'est assise le matin, elle était prête pour aller à l'école, elle n'avait plus cette joie-là. Elle s'est assise dans le fauteuil, elle était tracassée, elle ne voulait plus y aller. Parce que la veille, il s'était passé quelque chose avec d'autres élèves qui l'avaient embêtée, et là, elle ne voulait plus y aller. Je me suis dit, bon, là, c'est fini. J'ai contacté l'école, on m'a reçue, et je leur ai dit, mais ça fait plusieurs fois que je viens vous voir maintenant, là, il faut intervenir. Mais à chaque fois, on me disait la même chose. Oui, mais ton enfant, il bavarde en classe, ton enfant, voilà. Elle bavarde en classe, elle a les prises de parole en classe. On me disait, parce qu'en classe, en fait, elle bavardait. Dans la cour de récréation, ils ne vont pas intervenir. Et à ce moment-là, moi, je leur ai dit, mais madame, il faut intervenir. C'est pas parce que mon enfant bavarde dans la classe que si elle a un problème dans la cour de récréation, je lui ai dit, ça c'est du harcèlement maintenant. Ça fait des mois, c'est du harcèlement. Il faut intervenir. Rien, ils ont refusé. Refusé. Et là, moi, je suis choquée. Mais comment ça se fait? Parce que l'enfant, soi-disant, selon eux, bavarde. Mais je sais que ma fille bavarde. Elle bavarde, mais c'est pas parce qu'un enfant bavarde que s'il a un problème dans la cour, vous n'allez pas réagir. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal.
Je leur ai expliqué que j'avais essayé de voir aussi avec certains parents et certains enfants, parce que ma fille se plaignait. Alors que les enfants avaient reconnu, certains parents se sont excusés, on m'a écrit un petit mot, se sont excusés du comportement de leurs enfants. Certains enfants avaient reconnu, mais l'école ne voulait pas en entendre parler. Je disais, mais c'est pas possible. Les enfants reconnaissent, et l'école me disait, non, ce n'est pas du harcèlement, ils ne voulaient pas intervenir pour mon enfant dans la cour. La conversation avec l'école, c'est très mal fini, parce qu'eux, ils restaient sur leur point de vue, et moi, je suis restée sur le mien. Mon enfant, il a un problème, vous ne voulez pas intervenir. Maintenant, c'est à moi, parent, je dois bouger. Je peux pas, ma fille ne veut plus aller à l'école, elle a la boule à l'estomac. Donc, avec l'école, ça s'est très mal passé, du coup. J'ai décidé de garder ma fille à la maison. J'ai écrit un courrier au rectorat. J'ai demandé au rectorat d'intervenir. J'ai porté plainte auprès du rectorat. Je leur ai demandé d'intervenir auprès de l'école, parce que l'école ne voulait pas intervenir. Le rectorat n'est jamais intervenu. L'école ne voulait pas intervenir, le rectorat n'est jamais intervenu. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai reçu une convocation au niveau des assistantes sociales, l'aide sociale à l'enfance. Et là, j'étais contente, je me suis dit, ah, certainement, le rectorat a bougé, machin. Donc, on me convoque, je pars à cette convocation, au rendez-vous. Et lors du rendez-vous, elle voulait savoir un petit peu ce qui se passait. Je commence à leur raconter que voilà, ma fille, elle est victime de harcèlement scolaire, on l'embête dans la cour et il n'y a personne qui veut réagir. Et j'ai demandé à l'école et au rectorat de réagir, machin. L'assistante sociale m'arrête tout de suite. Elle me dit, ça ne me regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Le harcèlement scolaire ne nous regarde pas. Et dans ce cas, je lui dis, mais dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'elles m'ont convoqué, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, elles sont ma ligne. En fait, elles parlent pas beaucoup énormément, mais elles voulaient quand même qu'on continue à parler de l'enfant par rapport à son absentéisme. Dans ce cas, je commence à leur raconter pourquoi ma fille absente de l'école. Elle m'arrête une deuxième fois, ça ne me regarde pas. Le harcèlement scolaire ne nous regarde pas, elle me fait comme ça. Et je lui dis, mais c'est quoi dans ma tête? Je me dis, mais dans ce cas, pourquoi vous êtes là? Je ne comprends pas, expliquez-moi. On ne m'explique pas. Dans ce cas, je leur demande qui vous envoie. Est-ce que c'est le rectorat? Il me dit non. Elle me fait non, elle me fait comme ça, elle me fait l'école. Un mot. Mais l'école, comment? Qui vous envoie? Je ne comprends pas. Elle ne parle pas, ça ne les regarde pas. Dans ce cas, je leur ai dit, mais si le harcèlement ne vous regarde pas et que l'enfant ne va pas à l'école parce qu'elle est harcelée, dans ce cas, on arrête là. Qu'est-ce que vous voulez alors? Donc, elle voulait parler de ma vie privée, de ma vie machin. Je leur ai dit non. L'enfant ne va pas à l'école parce qu'elle subit le harcèlement scolaire. Régler ce problème, l'enfant retourne à l'école. Les assistantes sociales n'ont pas voulu. Elles ont refusé parce que ça ne les regardait pas. Et là, on est au point mort en fait. On est au point mort, ça ne les regarde pas, mais elles veulent quand même, je ne sais pas ce qu'elles cherchaient dans ma vie, elles veulent poser des questions sur ma vie privée, ma vie personnelle. Je leur ai dit non. Si ça ne vous regarde pas, dans ce cas, ça s'est arrêté comme ça, la conversation, le rendez-vous s'est arrêté parce que je ne sais pas ce qu'elles veulent. Du coup, ça s'est arrêté là, mais elles ont continué à revenir vers moi parce qu'elles avaient, il fallait, elles font comme une genre d'investigation en fait, elles reviennent parce qu'on... Ce qu'il faut savoir, je vous explique, c'est que les assistantes sociales sont venues parce que l'école a fait un signalement, ils appellent ça information préoccupante. Ils ont fait un signalement auprès d'un service, comment on appelle ça, la CRIP. Et du coup, les assistantes sociales m'ont, comment dire, elles m'ont poussée au tribunal. Ils ont envoyé une convocation au tribunal pour enfants. Parce que selon elles, j'avais remis en cause leur professionnalisme. Selon elle, mon enfant n'avait pas de problème de harcèlement scolaire, alors qu'elles n'ont pas vérifié. Selon elle, voilà, ce qui s'est passé en fait, parce que j'ai porté plainte aussi contre l'une des assistantes sociales, j'ai porté plainte contre elle, parce que moi j'ai estimé que c'était du harcèlement. Si ça ne te regarde pas, dans ce cas, je leur ai dit,
qu'est-ce que vous voulez? Elles ne voulaient pas, voilà, l'affaire aurait dû s'arrêter parce que ça ne les concernait pas, mais elles ont voulu quand même inventer un faux dossier. Et là, je n'étais pas d'accord. Ils inventent un faux dossier social, donc je n'étais pas d'accord. Donc j'ai porté plainte et elles n'ont pas apprécié. Elles n'ont pas apprécié que je leur dise non. Elles n'ont pas apprécié que je leur dise moi je ne suis pas d'accord avec elles. Et du coup, on m'a envoyé au tribunal de grande instance. Ce qui s'est passé, c'est que les assistantes sociales n'ont pas transmis mon adresse entière. Ils n'ont pas mis mon adresse entière. La convocation que le tribunal m'avait envoyée, je ne l'ai jamais reçue. Donc j'ai été jugée. Il y avait les assistantes sociales, le juge, et moi je n'étais pas là parce que je n'avais jamais reçu de convocation. J'ai été rejugée au tribunal sans savoir. Et donc du coup, le juge a mandaté l'ARPEJ. L'ARPEJ est notre institution. Après les assistantes sociales, il y a l'ARPEJ pour venir investiguer. Et moi, ben là, je suis allée au tribunal. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une convocation, que j'ai été jugée, mais je n'étais pas là. Donc, j'ai écrit au juge pour lui dire que ça, c'est pas normal. J'étais pas là parce que l'adresse, elle est incorrecte, et ça, il le savait. Tout le monde savait que l'adresse était incorrecte, mais chacun voulait quand même poursuivre leur procédure. Mais je leur ai dit, mais pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est que les assistantes sociales, elles ont fabriqué un faux dossier qu'elles ont envoyé au tribunal, que j'ai contesté. L'ARPEJ reprend ce faux dossier. Bien évidemment, l'assistance sociale a basé ce faux dossier sur les faux de l'école. L'école a inventé des choses. Les assistantes sociales, l'aide sociale à l'enfance a repris le faux dossier. L'ARPEJ reprend le faux dossier. Et évidemment, là, il y avait un gros problème de statut. L'école, l'aide sociale à l'enfance, l'ARPEJ, tout le monde était contre moi. Sur quel motif? Sur aucun motif. Tout le monde était contre moi. À l'ARPEJ, ils sont venus. La dame de l'ARPEJ est venue. Je voulais faire appel de la décision du tribunal parce que je n'étais pas présente, bien évidemment. J'ai été reçue par 2 dames de l'ARPEJ qui m'ont dit que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter, qu'une fois que le jugement avait été fait, je suis obligée d'accepter leur présence. Ben, j'ai accepté, mais c'était faux. C'était faux, c'est un mensonge. J'avais le droit de faire appel. Mais le problème, c'est que ces gens-là, en fonction des familles qui sont devant eux, ils abusent des familles. Ils abusent des familles. Dès le début, ils voulaient envoyer mon enfant, même sans avoir vu l'enfant, ils veulent envoyer l'enfant au CMPEA. Et comme j'avais refusé, ils ont demandé au tribunal. Le juge, il a accepté. Il m'a envoyé au CMPEA avec ma fille, mais il a retiré la pêche. Donc, je dis gloire à Dieu. Amen. Je prends rendez-vous au CMPEA. Et donc, c'est là qu'après, elle me demande ce qui se passe par rapport à mon enfant. Je lui raconte. Donc, je lui explique mon histoire. Je lui explique mon histoire de harcèlement avec mon enfant à l'école. Comment l'école ne voulait pas intervenir. Elle m'a cru immédiatement. Elle m'a dit, elle aussi, elle a vécu une histoire vraiment folle par rapport à son enfant. Maintenant, elle m'explique son histoire. Elle me dit que son enfant aussi a eu des problèmes avec un autre élève. Alors, cette dame, elle m'explique que les parents de l'autre élève, c'était des gens haut placés de la société. Et que la dame, son mari et sa famille, ils ont été harcelés. Eux-mêmes, ils ont eu des problèmes avec les autorités parce que justement, il y avait un problème entre son enfant et les enfants de l'autre famille qui étaient haut placés. Donc, elle m'a cru immédiatement. Elle m'a même expliqué qu'elle sait très bien que quand on se retrouve dans ce milieu-là, on est pris dans un tourbillon administratif. Elle sait très bien que c'est faux. Elle sait très bien que les familles sont dans une situation difficile par rapport à ces institutions-là, parce qu'elle a vécu ça avec sa famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le juge qui avait mandaté l'ARPEJ, ben, on a retiré, elle est partie. Et ça, c'est la gloire de Dieu, parce que Dieu m'a redonné un autre juge. Et ce juge-là, il est juste. Le deuxième, il est juste. Donc, ils ont mandaté l'ARPEJ, et la femme qui est venue, qui s'occupait de notre dossier, de l'ARPEJ, ben, elle, vraiment, elle était contre moi. Dès le début, elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Dès le début, elle voulait absolument trouver de quoi m'enfoncer. Elle savait très bien que tout était faux, mais elle voulait trouver de quoi m'enfoncer. Et moi, je me disais, c'est pas possible, ces gens se connaissent. L'aide sociale à l'enfance, l'ARPEJ, ils travaillent ensemble tout le temps. Je me dis, mais c'est pas possible, ces gens, ils se connaissent.
Donc, il se passe le relais comme ça. Et je me suis dit, mais là, j'ai aucune chance. Et j'avais aucune chance face à cette dame-là. J'avais vraiment aucune chance. Quoi que je disais, elle me disait, oui, mais toi, tu as fait ça. Oui, mais toi, tu as répondu comme ça. Elle prenait toujours à l'école la défense des autres institutions. Et moi, elle voulait absolument m'enfoncer. Mais dans ses paroles, cette femme-là, souvent, elle me rabaissait. C'est elle qui décide ce que moi je peux faire, je ne peux pas faire, mais dans ses paroles, elle me rabaissait, elle me dénigrait. Elle me regardait, voilà, hein, comme quelqu'un qui valait rien. Elle me parlait comme ça. Souvent, elle me faisait comme ça, elle essayait de me faire taire, elle ne voulait pas m'écouter. Alors, tout ce que je disais, cette femme-là voulait absolument que j'aille dans son sens. Elle faisait du forcing. Elle m'a même dit que j'étais une menteuse. Elle ne me croyait pas. Elle ne croyait pas en ce que je disais. Mais moi, j'avais plus confiance parce que je me dis, si c'est elle qui mène l'investigation, si c'est elle qui va donner le dossier au juge, moi, je suis foutue. Donc, elle ne me croyait pas, elle faisait du forcing. Elle voulait absolument que je croie tout ce qu'elle disait. Elle voulait absolument que que j'accepte sa présence. C'est elle qui me forçait à accepter que j'avais besoin d'aide. J'avais pas besoin d'aide. J'avais pas besoin d'eux, j'avais pas de problème. Elle voulait absolument me forcer à accepter son aide parce que soi-disant, apparemment j'ai des problèmes. Et ça, c'est les assistantes sociales qui ont mis ça dans le dossier, qu'il fallait que je voie, je prends une psychologue. On leur dit non, apparemment, voilà, il faut voir un psychologue. Mais moi, je leur ai dit non, parce que ce qu'elle disait, elle, c'était pas la vérité. Si le harcèlement scolaire ne vous regarde pas, et ça, c'est tout à fait normal, ben, le dossier s'arrête là pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas intervenir. Elles m'ont dit, on ne peut pas intervenir. Mais si tu ne peux pas intervenir, ben, tu veux quoi? Donc, par rapport à l'arpège, par la suite, ben, on est parti au tribunal. Le juge, comment dire, cette dame-là, elle voulait tellement m'enfoncer que Dieu a fait en sorte qu'elle a un problème. Elle n'a pas pu se rendre au tribunal. Et là, je dis gloire à Dieu. Amen. Elle n'a pas pu se rendre au tribunal. Ils ont essayé, ils ont repoussé l'échéance pour que cette dame-là puisse venir d'à peu près 2 mois. Ils ont repoussé l'échéance. Elle n'a pas pu se rendre au tribunal. Amen. Et là, au tribunal, je me suis rendue au tribunal. Ils ont mandaté une nouvelle dame de l'arpège, mais celle-là ne connaissait pas le dossier. Et là, je me suis défendue. Voilà comment Dieu fait. Peu importe les situations, les moments difficiles, peu importe si on va au tribunal, si les institutions en face de nous, eux, ils étaient là parce qu'ils ont le statut. Et moi, j'avais pas de statut, ils se considéraient comme plus importants, voilà. Moi, j'étais personne, soi-disant, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu et en Jésus-Christ, mon statut, il est élevé. J'ai un Dieu, le Dieu de la vérité, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout. Et Dieu, il a été fidèle. Si on est fidèle à Dieu, si on est fidèle à Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est fidèle. Il a été fidèle. J'ai vu sa main. Quand cette dame-là n'est pas venue au tribunal, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné un nouveau juge, un juge qui était juste. Il a tout fait correctement. Il était juste envers la situation. Alors, je suis partie chez le juge. Et parce que ça faisait plusieurs années que j'étais suivie par ces institutions-là, je lui ai donc demandé de quoi est-ce qu'on m'accuse. De quoi est-ce qu'on m'accuse? Je suis accusée de quoi? Et là, il me dit, vous êtes accusée de rien. Et je savais que j'étais accusée de rien. Mais la souffrance là-dedans, c'est quand on ne sait pas de quoi on est accusé. On ne m'a jamais dit. Et l'assistante sociale a dit un mot, absentéisme. Ben, l'absentéisme, je l'ai expliqué, harcèlement scolaire, elle ne voulait pas entendre. Donc, du coup, il y a eu cette procédure-là pour essayer de trouver de quoi m'accuser. Il n'y avait rien. Le juge m'a dit que vous êtes accusé de rien. Et, mais du coup, parce que les assistantes sociales avaient demandé un suivi psychologique, le juge m'a dit que vous allez voir une dernière dame. Il m'a envoyé voir une psychologue, moi et mon enfant. Quand je suis arrivée au lieu du rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était le commissariat de police. Mais là, ça m'a... j'ai dit, mais un commissariat de police... c'est étonnant de harcèlement scolaire. Je me retrouve au commissariat de police à aller voir un psychologue pour quel motif, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une procédure. Le juge, il est bien. Il est obligé de suivre la procédure. Même s'il a été bien, mais il y a une procédure, il faut suivre la procédure. Et la procédure est longue, ça a duré plus de 2 ans. Et je suis allée voir cette psychologue. Elle m'a vue, elle a vu mon enfant. Elle a tout de suite compris. Elle a tout de suite compris. Elle a compris la situation, elle a compris que j'avais été victime, voilà, et qu'elle connaît très bien comment ça fonctionne, ces institutions-là. Et ça s'est terminé comme ça. Le juge m'a rappelé une dernière fois, moi et mon enfant,
Ils ont aussi rappelé l'arpège. Alors, lors de la dernière convocation, la dame de l'arpège qui avait été écartée par Dieu, qui n'avait pas pu venir, justement, elle est revenue vers moi au tribunal parce qu'elle avait été convoquée par le juge. Elle me dit, elle est partie voir le juge pour lui dire justement, elle ne sait pas pourquoi on la convoque et elle ne voulait plus y aller. Elle ne voulait pas aller voir le juge, ben, le juge a laissé, donc elle n'est pas partie, elle n'est pas venue à la convocation. Et lors de quand elle est venue me voir, ben, elle a enfin admis que ce n'était pas elle, parce que maintenant ils se renvoient la balle. Elle a enfin admis que ce n'était pas eux à l'arpège qui avaient inventé, mais que c'était les assistantes sociales. Et là, je dis gloire à Dieu, parce que même s'ils ont menti, mais il y a un Dieu là-haut, c'est un Dieu de vérité. La vérité est enfin sortie de sa bouche. La vérité règne toujours. Et arrivé devant le juge, il y avait moi et ma fille du coup, parce que plus personne ne venait venir, l'arpège ne veut pas venir, le juge me dit que les assistantes sociales apparemment ne se souviennent plus, donc elles ne veulent pas venir, parce que le dossier apparemment, alors que c'est faux, parce que quand l'arpège appelle les assistantes sociales, elles se souviennent. Et en plus, elles ont un dossier, elles se souviennent. Mais plus personne ne voulait venir au tribunal. Tout le monde a eu l'Alzheimer. L'Alzheimer. Alors que quand l'arpège les appelle, les assistantes sociales se souviennent, mais quand il faut venir devant le tribunal, parce que la vérité fait mal. La vérité fait mal. Parce que c'est facile pour elle d'inventer des faux dossiers. C'est facile pour elle de prendre le téléphone et de se contacter et dire des faussetés au téléphone. Mais maintenant, il fallait venir devant le juge. Et ça, elle ne pouvait pas le faire. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que, moi je lui ai dit au juge, hein, elles ne sont pas venues parce qu'elles ont menti. Je pense qu'il a compris, il ne dit rien, mais il a compris. Il a compris, il m'a dit après, ça s'est fini. Comment ça s'est fini au tribunal? La psychologue a estimé que ma fille était intelligente, qu'il n'y avait pas de problème, qu'on était une bonne famille. Et ça s'est terminé comme ça. On ne m'a jamais dit de quoi j'étais accusée parce que j'étais accusée de rien. Donc, elles ont tout fait pour essayer de m'enfoncer, mais il y avait un Dieu là-haut. Le Dieu là, il est fidèle. Le Dieu là, il voit tout. Le Dieu là, il sait tout. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Amen. La victoire appartient à ceux qui sont fidèles à Jésus. Oui, oui. Ah oui. Et surtout, ce qu'il faut retenir dans ce témoignage, c'est qu'il y a beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Dans la francophonie, je ne dirais pas seulement de la Réunion, hein, parce qu'il y a les mêmes problèmes avec les familles qui sont en métropole. Ils sont entrés dans un engrenage par des assistantes sociales, soi-disant censées protéger les enfants pour détruire les familles. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui pleurent, qui souffrent à cause de certaines personnes censées venir aider les familles. Alors qu'au contraire, ils sont là pour faire souffrir les familles. Ils aiment que les familles souffrent. Et beaucoup de personnes, beaucoup de familles, ils sont prisonniers de ces assistances sociales. Oui. Et quand on est faible, quand on est seul, quand on ne connaît pas la loi, quand on ne connaît pas comment faire pour se défendre, eh bien, les familles souffrent et on se retrouve dans des situations, on va dire, sataniques. Parce que ça, c'est vraiment une situation satanique. Ces gens qui sont censés protéger les enfants, ce sont des serviteurs, des servantes de Satan. Parce qu'on ne peut pas faire souffrir des enfants, une famille, au nom de rien. Et beaucoup de familles se retrouvent dans cette situation, sont encore dans cette situation-là. Parce que, au nom de quoi? De rien. Parce que ces assistantes sociales, eux, ils ont l'autorité. Ils peuvent nuire aux familles à cause de leur statut social. Et parce que certaines familles ne sont pas dans les statuts sociaux qui peuvent être considérés, ils estiment, ces travailleurs sociaux-là, ils estiment que certaines familles méritent qu'on leur enlève aussi les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de familles à La Réunion, même en métropole, qui voient leurs enfants être enlevés par les services sociaux. Ce n'est pas normal. Et j'espère vraiment que ce témoignage va faire vraiment ressentir à toutes ces familles qui se reconnaissent dans cette situation qu'il y a un Dieu. Nous avons un Dieu, le Dieu de la vérité, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour ces familles. Et aujourd'hui, à travers ce témoignage, on peut voir que même si la société estime que certaines familles n'ont pas de statut social, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, nous avons un statut.
Notre statut est en Christ, le Dieu de la vérité. Et la vérité fait toujours mal. Vous savez, quand vous entrez dans ces sociétés, les statuts sociaux, le mensonge règne. Et quand on a le Christ, le Dieu de la vérité, quand on entre dans ces institutions-là, on amène la lumière de la vérité, on amène la lumière de Christ avec nous. Et bien sûr, la lumière de Christ ne reste pas cachée sous la table. Mais quand la lumière entre de quelque part, la lumière éclaire toutes les zones d'ombre. Bien sûr, comme là-dedans, il n'y a que de l'ombre. Ces personnes-là n'étaient pas habituées à rencontrer une chrétienne. Et là, ils ont vu. Ils sont venus par un chemin pour attaquer. Et tout le monde était d'accord pour enfoncer, pour détruire notre sœur. Et ils étaient tous bien statués, avec leur statut. Depuis la hiérarchie le plus haut jusqu'à la hiérarchie le plus bas. Ils étaient tous bien statués. Mais là, ils ont vu que le statut de Christ a parlé. Par un chemin, ils sont venus attaquer. Et à la fin, ils sont partis par 7 chemins. Parce que à la fin, tout le monde s'est renvoyé là-bas, il n'y avait plus personne, alors qu'au début, tout le monde était ensemble. Tout le monde communiait ensemble pour accuser d'une seule voix, d'un seul chemin. À la fin, il n'y avait plus personne. L'autre accuse l'autre institution, on accuse l'autre institution. Ça, là, c'est la lumière de Christ. C'est la gloire de Christ. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ce Dieu qui aime les faibles, qui aime ceux qui n'arrivent pas à se défendre. C'est pour cela que Dieu nous a donné Jésus-Christ, pour que quand on accepte Jésus-Christ, nous qui étions faibles, Jésus nous donne la force. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donnera les paroles quand on arrivera au tribunal. Dans la Bible, il est écrit qu'on vous traînera. On vous traînera devant les tribunaux. Mais n'ayez pas peur, parce que le Saint-Esprit qui se trouve en vous vous donnera les mots justes pour vous défendre. Et ce jour-là, ce n'est pas vous qui va parler, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, votre Dieu qui va vous donner les mots, c'est lui qui va parler à votre place. Personne ne peut venir contre le statut de Christ sur cette terre. Que vous soyez le juge, que vous soyez de la pêche, que vous soyez de qui vous voulez, sur cette terre, nous sommes tous hommes et femmes, créatures de Dieu. Mais Dieu de la vérité triomphera toujours. Tant que vous avez ce Dieu-là, va triompher toujours dans votre vie. Même si vous n'avez pas de statut, Christ vous donnera son statut. Christ, c'est le Dieu de la vérité. Et en face de la vérité, personne ne peut résister. Et là, aujourd'hui, je pense que là, ils vont bien se souvenir qu'ils ont rencontré une chrétienne. Ils ont tous été écartés à la fin de ce dossier. À la fin, tout le monde a eu l'Alzheimer. Oui. Ils ne voulaient plus entendre parler de notre sœur. Personne ne la connaissait. Non, monsieur le juge, c'est pas moi. Monsieur le juge, c'est pas moi, c'est l'autre. Et bien, vous voyez, le Seigneur, il est comme ça. Amen. Si on reste fidèle à Jésus, la victoire sera toujours au bout. Parce que Christ a vaincu toutes les situations. Amen. Amen. Même les situations de justice, face à l'injustice de ce monde, nous avons le Dieu de la justice. Christ ressuscité. Amen. Donc voilà.